Bienvenue dans ce moment au coin du feu. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager un petit peu ma vision de l'avenir. Je suis convaincue que l'avenir appartient à la différence et à l'unicité. Je pense réellement que l'on est arrivé au bout d'un fonctionnement, d'un système, d'une société normalisante. Car aujourd'hui, il y a tout un tas de neuroatypies qui se révèlent, que l'on découvre, que l'on comprend grâce à la science, mais aussi grâce à plus de communication. Et je pense aussi que on est de plus en plus à même d'observer des différences. Et bien sûr, ça crée des remous dans la société, ces différences, et pourtant, c'est ce qui fait la richesse de l'humain. Et je suis vraiment convaincue que si chacun assume complètement son unicité et la met en complémentarité de celle des autres, eh bien c'est à ce moment-là que l'on pourra vraiment être dans notre plus haut potentiel humain, qu'on sera dans la complétude. On a aussi bien en spiritualité que humainement, cette blessure finalement de séparation, d'avoir été séparé de notre maman, mais également d'avoir été séparé du grand tout. Et je suis convaincue qu'en fait, à partir du moment où chacun dans notre individualité, si tant est qu'elle existe réellement, en développant exactement nos aptitudes, eh bien, on va pouvoir les mettre au service d'un grand tout qui serait le grand tout de l'humanité, en fait. Si tu es particulièrement doué dans un domaine, je ne sais pas, si par exemple tu es extrêmement doué en pâtisserie, eh bien, tu vas peut-être pouvoir œuvrer auprès de l'humanité grâce à cette aptitude, ce don, et du coup créer des moments de plaisir, de joie pour les gens qui vont manger tes pâtisseries. Et une autre personne qui ferait de la pâtisserie alors qu'en fait, eh bien, en réalité, elle est passionnée de foot, de mécanique, de philosophie ou de mathématiques, eh bien en fait c'est bien dommage parce que du coup elle ne sera pas réellement dans son don et donc ce qu'elle va produire ne sera pas aussi impactant pour le reste de l'humanité. Ce que l'on fait avec passion, ce que l'on fait quand on est vraiment dans notre flow, dans notre zone de génie, eh bien c'est là où on contribue le plus à l'humanité. Et si chacun est dans son flow, dans sa zone de génie, eh bien, je vois vraiment ça comme un puzzle où chaque zone de génie va se compléter avec celle des autres. Et je crois que c'est là qu'on pourra donner le meilleur, en fait, pour tous. Et là, à ce moment-là, on aura trouvé plus de complétude. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les femmes HPI et sensibles, et pour les personnes de toute façon neuroatypiques de manière générale. Parce que les femmes HPI, par exemple, ont vraiment un super pouvoir qui est le super pouvoir de la vision, d'être des visionnaires. Elles ont cette capacité à voir ce qui pourrait être. Dès qu'elles arrivent quelque part, dans un nouvel emploi, même dans une maison de location, elles vont voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, aménagé, qu'est-ce qui va pas ensemble, où est-ce que c'est pas optimum, où est-ce que c'est pas logique, où est-ce que ça manque de cohérence, où est-ce que ça manque de sens. Et c'est vraiment cette capacité à vraiment analyser de manière assez fine et rapide, mais aussi ce besoin intrinsèque de cohérence et de sens qui va finalement les amener à avoir cette vision couplée avec des valeurs extrêmement profondes, des valeurs qui sont ancrées dans chaque cellule du corps. Et bien tout ça va créer une vision qui vraiment va vers un idéal finalement. Et je pense qu'aujourd'hui, on manque vraiment beaucoup dans notre société d'une vision de l'avenir, un vrai projet en fait sociétal, un vrai projet humain.
un vrai projet pour la Terre, pour évoluer, pour grandir. Et dans ce sens, je pense que si toutes les personnes HPI, et notamment les femmes, avec leur énergie, leur polarité féminine et masculine, pouvaient prendre plus de place, pouvaient se souvenir de qui elles sont et totalement exploiter leur potentiel, eh bien elles amèneraient une extraordinaire richesse dans leur famille, dans les entreprises où elles travaillent, dans leur activité professionnelle, dans leurs amitiés et même à un niveau plus haut, sociétal, etc. Et c'est pareil pour les personnes hautement sensibles, de ramener la sensibilité. Plus on assume sa sensibilité, sa vulnérabilité, sa finesse d'analyse sensorielle et émotionnelle, plus on fait d'un super pouvoir cette capacité de sentir le subtil, de sentir les énergies, et donc de rechercher l'harmonie dans les lieux, dans les relations, eh bien plus on contribue à cette harmonie à un plus haut niveau en fait. Et quelque part, j'irais même jusqu'à dire que finalement, les personnes hautement sensibles seraient des enseignants de l'émotion, de l'intelligence émotionnelle, qui pourraient être formidables à partir du moment où elles ne seraient plus aux prises avec des autocritiques, des jugements et des doutes sur elles-mêmes, mais qu'elles pourraient développer cette ultra-sensibilité dont parle Saverio Tomasella, c'est-à-dire finalement une haute sensibilité qui est totalement assumée, fluide, partagée, soutenue par une belle intelligence émotionnelle, c'est-à-dire des compétences à ressentir, identifier, nommer, communiquer, partager, transmettre ces émotions, en faire vraiment des outils dans la vie du quotidien. Eh bien, ce seraient des enseignants extraordinaires auprès des enfants, auprès des autres, pour pouvoir réguler les conflits, pour pouvoir négocier, trouver des compromis, apprendre à réguler ses émotions. Donc je suis absolument convaincue que si toutes les personnes qui ont des fonctionnements différents, c'est-à-dire en réalité absolument tous les êtres humains, et particulièrement les personnes qui ont des fonctionnements neurologiques atypiques, je pense aux HPI, hautement sensibles, personnes qui ont des troubles du spectre autistique, les personnes qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les personnes dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, etc. Eh bien, je pense vraiment que toutes ces personnes ont quelque chose d'extraordinaire à apporter. Et je crois vraiment que l'avenir va s'appuyer sur toutes ces différences, mais pas sur une intégration un peu factice de la différence, mais au contraire sur une valorisation de la différence. C'est-à-dire de basculer on intègre des personnes aux neuroatypies dans la vie de tous les jours, comme par exemple on essaye de le faire dans les écoles, mais et finalement on les amène à essayer de se fondre dans la norme. Et bien au contraire de prendre le contre-pied de ça et de valoriser ces fonctionnements-là, de valoriser la différence, de ne plus avoir peur de dire je suis différent et je suis neuroatypique. J'ai un trouble du spectre autistique, j'ai un HPI, je suis hautement sensible. En fait, à partir du moment où on va valoriser ces différences, alors je crois vraiment que là, on sera dans une autre étape en fait de notre évolution, parce qu'on acceptera d'aller recevoir la richesse de chacun pour se nourrir, plutôt que de chercher à ramener chacun dans une norme qui est totalement fausse, puisque clairement la norme n'existe pas. Tout le monde est anormal, on va dire d'une certaine manière. Tout le monde est unique. Et en plus, c'est totalement inatteignable parce que eh bien, ça demande un effort colossal pour tout un chacun et encore plus pour les personnes neuroatypiques, car l'écart entre cette soi-disant norme et leur fonctionnement naturel est tellement énorme
que c'est une énergie folle mise dans cette tentative d'adaptation, cette tentative de plaire, cette tentative d'être accepté, cette tentative de trouver une place. Et si toute cette énergie était mise, au contraire, au profit des autres, c'est-à-dire j'assume totalement qui je suis dans mes particularités, dans mes failles, mais aussi dans mes dons, dans mes talents, dans mes potentiels révélés, eh bien là finalement toute cette énergie, elle serait redirigée pour le mieux-être de tous. Et finalement, je rêve d'un monde où on pourrait réellement profiter de la richesse unique de l'âme de chacun. Je pense profondément qu'on a tous en nous un espace de génie, un espace vraiment où on est notre essence la plus pure. Et ça va être très relié à notre enfant intérieur. Quand on est enfant, on est dans notre essence la plus pure. On ne sait pas toujours la manifester parce que peut-être que nos compétences motrices, verbales, notre capacité de raisonnement n'est pas encore suffisamment aboutie. Mais je pense qu'à ce moment-là, déjà, notre essence la plus pure est en nous. Elle est déjà dans notre âme. Et malheureusement, parce que nous sommes dans des sociétés qui nous obligent à nous conformer pour rentrer dans le collectif, eh bien, là, on va petit à petit s'éloigner, plus ou moins, suivant chaque être, de cette essence pure, originelle. Et quelque part, le travail que moi je propose dans mes accompagnements, eh bien, c'est finalement de revenir vers ça, de réduire à nouveau l'écart entre la tentative de normalité et cette essence originelle. Bien sûr, ça nécessite de reconnecter avec cet enfant intérieur, de guérir des blessures du passé, mais ça nécessite aussi d'aller regarder objectivement tout ce que nos fonctionnements HPI, hautement sensibles et autres, mais je parle de cela parce que c'est plus mon domaine, et bien tout ce que ça porte comme richesse, comme trésor à partager, et plus forcément de toujours regarder ça sous le poids du fardeau de je suis pas normal, je suis folle, je suis bizarre, je suis trop, je suis pas assez, et de sortir de ce jugement-là pour aller regarder toute la richesse qu'il y a et toute la richesse qu'on peut apporter aux autres en étant vraiment dans cette essence pure et originelle. Et donc j'invite vraiment aujourd'hui par cet épisode à ce que chacun puisse noter, écrire tout ce qui fait son unicité, tout ce qui fait vraiment sa particularité, son identité, tout ce qui serait des forces, des talents, des aptitudes, des compétences, des qualités, même si j'aime pas trop ce mot, mais vraiment de poser tout ça par écrit, parce que c'est dans l'exploration de ces choses-là, de ces aspects-là de vous, que vous allez pouvoir contribuer le mieux au monde, et absolument pas dans la recherche de coller à des critères sociétaux, de normalité, familiaux, etc. Si vous avez par exemple eu des parents qui vous ont poussé à faire de très brillantes études, je ne sais pas, d'avocat, de médecin, etc., et que vous les avez réussi, bravo à vous. Mais si en fait c'était pas ça que vous vouliez faire, parce que vous vouliez être, je sais pas, archéologue, kiné, boulanger, musicien, eh bien malgré la réussite scolaire, on va dire, académique, vous n'êtes pas peut-être au bon endroit. Parce que vous n'êtes peut-être pas à l'endroit où vous allez mettre réellement, totalement votre cœur et votre âme au service des autres. Et vraiment, c'est sortir des critères de notre société, de nos familles, de ce qui semble être finalement l'accomplissement, pour vraiment réaliser
que l'accomplissement se situe dans la manifestation de notre essence pure et originelle. Donc, allez creuser ça, allez chercher ça. Où est votre essence pure et originelle? Quelles étaient vos aptitudes quand vous étiez enfant et que vous avez complètement oublié? Quels étaient vos rêves peut-être aussi? Et certains que vous avez accomplis, peut-être d'autres non. Est-ce qu'aujourd'hui ils font encore sens pour vous? Est-ce qu'ils vous animent encore quelque part quand vous les regardez? Il y a vraiment à revenir dans cette pureté de qui l'on est, qui l'on a été enfant et qui l'on est au fond de nous, dans notre âme. J'espère que ce message va vous inciter à vraiment venir vous connaître, vous aimer et assumer totalement votre place dans le monde avec toute votre différence, avec toute votre unicité, parce que c'est ça, votre richesse. Aho.